Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Avant de commencer, je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires. Merci tout simplement pour être ici en train de voir cette vidéo. Merci du fond du cœur. Voilà, merci. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. J'espère vraiment que son contenu vous plaira, vous apportera des choses, que vous passerez des bons moments. Et puis si ça vous plaît, n'oubliez pas, vous pouvez toujours vous abonner et appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà, alors je crois que cette question me l'a posée dans les commentaires. Est-ce que cette personne, un jour, elle va suivre son cœur? Voilà, peut-être qu'il y a des difficultés, il y a des obstacles et tu sens que il faudrait, voilà, le cerveau dit non, le cœur dit oui, mais le cerveau est plus fort et que tu te demandes, alors est-ce que cette personne, elle va réussir à suivre son cœur ou non, il n'y a pas grand-chose à faire parce que c'est tout, le cerveau sera toujours le plus fort, ou la famille, ou les obstacles, ou les difficultés seront toujours les plus fortes. Donc voilà, c'est un peu la question qu'on a aujourd'hui. On va d'abord mettre les cartes pour savoir, donc dans le cas où on aurait un oui, si cette personne va suivre son cœur, on voudrait savoir un petit peu comment ce sera, qu'est-ce qui va se passer, et puis le futur, hein, est-ce que les choses continuent bien, ou est-ce que finalement c'est pas vraiment une très bonne décision, et puis si on a un non, pourquoi, et puis finalement le futur aussi. Voilà, donc on va avoir nos deux lignes ici. J'ai choisi deux options pour le coup, donc je pense que ça devrait être suffisant, mais bon, on verra en fait. Hein. Comme j'ai rien de planifié, il peut avoir un oui, un non, il peut avoir deux oui, deux non. C'est vraiment pas quelque chose qui m'importe de faire quelque chose qui soit correct pour ça. Bon alors, donc ça ce sera si oui, comment ce sera quand cette personne va suivre son cœur, sinon, pourquoi. Et puis ça, c'est la ligne du futur en fait. Hein. Qu'est-ce qui vient dans le futur? Est-ce que c'est en fait une bonne décision? Est-ce que c'est pas si bien que ça? Alors, on va mettre 5 cartes, hein. Comme on n'a que deux options, on peut se permettre d'avoir un petit peu plus de cartes. Et puis on va faire un Lenormand en plus de ça pour voir qu'est-ce qu'on a à dire. Alors, est-ce que cette personne va suivre son cœur? Voilà. Voilà, donc ça ce sera en rapport au oui ou au non. Hop. Et puis maintenant, on veut voir un petit peu dans le futur comment ça évolue tout ça. Si cette personne ne suit pas son cœur maintenant, c'est pas pour ça qu'elle va pas suivre son cœur dans le futur. Donc on a envie de savoir un petit peu plus l'évolution de toute cette histoire. Donc on veut le futur ici. Voilà. Ok, on va mettre un Lenormand avec ça, mais on va le mettre à l'après. Donc je vais vous rajouter une petite lune, puisque j'aime bien en ce moment rajouter des lunes. Alors, une lune. On va rajouter aussi un petit animal, un animal de l'oracle des animaux. Oups. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Tac et tac. Et puis bon, comme on est quand même plutôt dans un tirage d'amour, on va rajouter aussi un ange de la romance. Alors, tac et tac. Voilà, bon, je pense qu'on est bon. Alors, on va mettre ça proprement. Ça, c'est le tas numéro 1. Ça, c'est le tas numéro 2. Voilà, je vous laisse vous concentrer un petit peu et puis je vais vous présenter les chaussures. Alors, j'y suis allée un peu fort là parce que je voulais qu'il suive son cœur. Donc, j'ai mis carrément promesse de minuit et la chaussure de mariage. Je veux dire, on y va à fond. Donc, voilà, chaussure numéro 1. Ici, on a Midnight Promise, la promesse de minuit. Donc, avec ces petits brillants, avec, voilà, c'est la chaussure facile à perdre, non? Ça, on pourrait la mettre à Cendrillon et on comprendrait qu'elle perde sa chaussure en route parce que si cette chaussure lui allait si bien, en fait, elle n'aurait pas dû la perdre en courant. Mais là, c'est une chaussure qui peut facilement se perdre. Voilà, option numéro 1, la promesse de minuit. Option numéro 2, la promesse de midi. Parce que là, on a vraiment la chaussure de mariage avec le gros neuneu, avec tous les petits diamants et les petites perles et qui s'appelle, comment tu t'appelles? Forever Yours. Voilà, pour toujours, à toi.
Donc, voilà, c'est pour moi, c'est vraiment la chaussure de mariage. Bon. Voilà donc nos deux options, je vous laisse tout le temps de faire votre choix, n'oubliez pas que c'est le moment où vous pouvez mettre en pause la vidéo pour vraiment prendre le temps de faire votre choix. Et nous, ben, on va se mettre au travail, hein. On y va, on va mettre notre petite chaussure ici. Et on va commencer par la réponse qui fait mal. Vous savez quoi? Je vais faire un petit Lenormand d'abord pour savoir si vous avez bien choisi votre option. On va faire ça, vous allez me dire si ça vous plaît. Pour savoir si vous avez bien choisi l'option, eh ben, vous allez voir si votre situation pourrait correspondre à ce petit Lenormand. Alors, rajoute un Lenormand en plus. Je crois que je ne l'ai pas utilisé beaucoup ici sur la chaîne. Sur la chaîne en espagnol, j'utilise beaucoup, mais ici, je crois que je ne l'ai pas utilisé beaucoup. Ok, on y va. Alors, quelle situation on a? Ici, on a la fidélité avec le chien. On a cette personne qui est tout à fait fidèle. On sent quelqu'un qui t'est fidèle. Bon, on va voir si c'est toi, mais normalement, cette personne te regarde. Voilà. Vous êtes l'un en face de l'autre. Il y a une belle fidélité de la part de cette personne-là. Ici, il y a une envie de concrétiser l'affaire, hein, puisqu'on a envie d'avoir l'anneau, la bague au doigt, et on pense que là, ce serait toi qui penses que la solution, ce serait un peu plus de compromis, un peu plus de structure, hein, ou alors ça peut vouloir dire que c'est toi, en fait, qui a la solution, mais je sais pas, puisque tu demandes si cette personne va suivre son cœur, c'est que cette personne aussi a pas mal la solution, mais donc peut-être que tu penses que la solution, c'est cet anneau, c'est vivre ensemble, former une famille, se marier, etc. Donc voilà, est-ce que tu te reconnais, est-ce que tu te reconnais pas dans cette situation? C'est une situation qui n'a pas l'air d'aller vraiment mal. Maintenant, il peut y avoir des problèmes qui ne sortent pas, hein, évidemment, mais pour là, on voit qu'il y a une belle communication. Par exemple, pour moi, ça n'irait pas pour une situation où vraiment vous vous parlez plus, où vous êtes complètement fâché. Parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui passe quand même là dans la connexion. Alors, la grande question, est-ce que cette personne va suivre son cœur? Et moi, quand je vois ça, initialement, comme ça, parce que bon, bah, on rentre dans l'histoire pour l'instant, et on n'a pas les choses, je sais plus si j'ai coupé ou pas. On n'a pas toute l'histoire encore, hein, parce qu'après, on peut découvrir des choses. Mais pour l'instant, j'aimerais vraiment que cette personne suive son cœur. De toute façon, j'aimerais bien. Donc ça, c'est oui. Oui, cette personne va suivre son cœur avec la mort. Donc voilà, il faut finir quelque chose pour pouvoir commencer. Donc la mort, oui, je suis mon cœur, je termine cette chose. Non, avec le diable. Bon, là, il te fait un petit peu attendre... un petit peu manipulateur, le diable, quand même. Donc, c'est un nom qui n'est pas très joli. Je ne l'aime pas beaucoup, ce nom-là. Donc, la mort, vraiment, j'aimerais bien que ce soit la mort qui sorte. Parce que le diable, il me plaît pas. Alors, la mort ou le diable? Est-ce que cette personne va vraiment suivre son cœur? Alors, on y va. Ok, c'est parti. Il se ressemble beaucoup, la mort et le diable, dans ce jeu-là. Bon, on se fait attendre, hein, on se fait désirer, là. Hein. Faut savoir que si cette personne suit son cœur, ça va quand même prendre du temps, parce que... Ah! Bon, et alors, tu vas voir qu'il va y avoir le diable juste après. Non. Ouf. Bon, il est où, le diable? Est-ce que j'ai laissé passer? Non, il était quand même assez loin. Donc, alors, oui, cette personne va suivre son cœur, mais... il va falloir un processus un petit peu long, comme on voit là. Hein, il a fallu quasiment toutes les cartes qui sortent. On a quand même une réponse positive, on a une belle réponse positive avec un vrai changement, une vraie fermeture de cycle. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui est en train de te faire patienter pour te manipuler ou te garder sous la manche, quoi. C'est quelqu'un qui veut vraiment faire quelque chose avec toi et qui, à un moment, va suivre son cœur. Maintenant, patience quand même, hein. Il va falloir quand même un petit peu de patience parce que c'est pas tout de suite. Bon, je vous remets le Lenormand et là on va le mettre tout de suite. Tiens, après je vais le déplacer, mais comme ça on va pouvoir les comparer, ça va être rigolo parce que là c'est un Lenormand qui va plutôt parler de quand cette personne va suivre son cœur. Donc ici on va mettre cet autre Lenormand et on va voir qu'est-ce qu'il nous dit là. Est-ce que l'évolution, comment ça évolue tout ça? Bon, allez, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, vous regardez toujours, hein, c'est quand même sympa, ça. Ici, il y a un secret, d'accord. Ici, c'est toi. Bon, bah, vous regardez en secret, il y a quelque chose qui ne se dit pas encore.
Toi, tu es avec les dés, donc tu sais pas bien quoi faire non plus. On sent qu'avec les dés, il y a une incertitude quand même. Mais il y a l'amour. L'amour est là, l'amour est fort, l'amour continue. Il y a quelque chose, il y a des beaux, très beaux sentiments ici. On avait vu qu'il y avait des beaux sentiments de sa part, on voit qu'il y a des beaux sentiments de ta part. Donc voilà, faut avoir confiance, je pense, dans cette histoire. Il y a des non-dits. Les secrets, toujours, ça fait un peu peur. On se dit, oh là là, des secrets, il me raconte pas tout, il me dit pas la vérité. Oui, il y a des secrets, c'est vrai, mais des fois, il y a aussi des non-dits, des choses qu'on n'ose pas dire, des choses qu'on n'a pas dit, des choses que, voilà, pas qu'on a oublié de dire, mais qu'on a un peu honte de dire. Enfin bon, c'est pas forcément, voilà, elle me trompe, quoi. Au contraire, on voyait ici qu'il n'y avait pas du tout de tromperie. Bon. Voilà comment évolue notre Lenormand. On va placer nos cartes. Et comme on a quand même une super réponse positive et qu'on est très très content de ça, on sait que cette personne, elle va suivre son cœur. Ça va prendre du temps. Et on va donc mettre comment ça va se passer quand cette personne va suivre son cœur. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations là-dessus? Et puis le futur ensuite. Comment ça continue cette histoire? Parce qu'il ne suffit pas de voir le moment où ça se passe, il faut voir aussi comment ça continue. Voilà, je vais voir un petit peu comment on voit ça vu du dessus, puis au travail. Ok, on y va donc. Comment ça va se passer quand cette personne va suivre son cœur? Est-ce que ça va être à un moment particulier? Est-ce qu'il va y avoir une crise avant? Et on a envie d'en savoir plus et on va essayer de découvrir qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire. Celle-là, on va la découvrir après. Alors, comment ça va se passer? Ici, on a un petit médiateur. Donc, ici, avec le Gémeaux, qui est en général représenté comme quelqu'un de très intelligent, qui pense très vite et tout, je sens que c'est pas que le cœur qui prend la décision. C'est aussi le cerveau qui accepte. Disons que le médiateur a bien fait son travail entre le cerveau et le cœur, et on dit, ok, bon, on a pesé le pour et le contre, on a réussi à trouver un accord, on y va, on suit le cœur. Donc, c'est aussi une décision qui est basée sur une réflexion, et c'est une bonne chose, parce que quand c'est basé que sur le cœur, que sur une impulsion du cœur, bah, ça va, ça vient, ça peut aller, puis après, on dit, oh là là, je me suis planté, voilà, bon. Donc là, c'est quelque chose de réfléchi qui va se passer. Donc cette personne, d'abord, elle doit guérir. Ça, c'est, je pense, qui est très important. Il y a cette guérison. Alors, est-ce que cette décision va lui permettre de guérir? Certainement, de suivre son cœur. Mais il faut aussi d'abord que son cœur guérisse avant de pouvoir prendre cette décision. Donc ici, on a cette notion de guérison. Donc, il va y avoir d'abord un temps de latence. On a ici un 4 d'épée. D'accord. Je vais d'abord toutes les regarder. On a l'huile de coupe. Ah, nos amoureux, j'adore. Ça, c'est le jour où cette personne va suivre son... Waouh! Le soleil. J'ai peur de la carte qui va sortir là. As d'épée, ok, c'est le début de quelque chose de très fort. Bon, voilà. Donc là, on a un petit peu notre chronologie. J'avais peur pour ça parce que c'était la fin de la chronologie. Alors, il va d'abord y avoir un moment où silence radio. Enfin, cette personne, elle va devoir vraiment prendre son temps de réflexion, un peu de solitude, pour penser, pour analyser, pour savoir qu'est-ce que je dois faire. Une fois que la décision, c'est pas toi qui dois pousser pour la décision de dire mais suis ton cœur, vas-y. Non, c'est vraiment cette personne-là, elle doit prendre le temps. C'est quelqu'un qui est suffisamment intelligent pour prendre cette décision. C'est peut-être pour ça qu'il y a le secret. Peut-être que cette personne justement est en train de penser à tout ça en secret, mais elle n'a pas envie de t'en parler. Parce que c'est une décision importante et c'est une décision personnelle, celle de suivre son cœur. Et cette personne ne veut pas être influencée, et c'est bien. Parce que quand on est la personne qui pousse, même si on aide profondément la personne, on a toujours la possibilité de se retrouver avec la personne qui dit « Ouais, enfin, c'est toi qui m'as forcé la main quand même, hein !» Voilà, quand ça marche mal, c'est « Ouais, enfin, tu m'avais forcé la main !» Bon, cette personne, elle veut que personne lui force la main, et si elle fait des erreurs, elle pourra s'en prendre qu'à elle-même. Donc, tout à son honneur. Donc, d'abord, tu vas sentir un temps un peu distant. Un temps où tu vas te dire, il est en train de partir là, je vois plus là, les où là. Voilà, ça c'est ce temps d'attente et certainement de guérison. Ensuite, cette personne va faire ses choix. Et là, on les a les choix, on a cette personne qui suit son cœur et qui dit, voilà, j'ai beau avoir les 8 coupes, j'ai beau avoir ce que tout le monde me dit, non mais attends, t'es dingue, hein, t'as vraiment ce que tout le monde espère dans la vie, eh ben, je m'en fous, je m'en vais. Voilà, c'est le truc typique de dire, voilà, t'as un job qui te rapporte énormément d'argent, mais tu as une charge de stress
horrible. Voilà. Et toi, tu te dis, je préfère aller cultiver mes patates à la campagne, faire mon fromage de chèvre. Enfin bon, je sais, je suis toujours excessive dans les exemples. Mais voilà, c'est ça. Aller faire un truc que je puisse faire cool, tu vois, avoir un autre rythme de vie. Parce que peut-être que tu gagneras moins d'argent, mais aussi tu vivras quelques années de plus parce que tu vas pas te taper tout le stress. Donc voilà. Mais tout le monde te dit, non, mais attends, avec un boulot comme ça, que tu gagnes tant d'argent, t'es dingue, tu vas aller cultiver des patates. Et ben ouais, voilà. Donc ça, c'est vraiment la carte pour moi du 8 de coupe. C'est vraiment le truc que tout le monde, c'est très prisé, ces 8 coupes. Ça a 8 coupes en or, il y en a même les fumantes. Et tu dis, non, je pars vers la montagne noire, là, où je ne sais pas qu'est-ce que je trouverai. Voilà. Parce que ces 8 coupes, elles ne me remplissent pas. Elles ne me suffisent pas. Donc, on va à l'inconnu. Donc voilà, là c'est vraiment le moment où cette personne suivra son cœur et où elle va laisser les choses derrière, où elle va abandonner des choses que tout le monde lui dit depuis belle lurette que mon Dieu, tu peux pas l'abandonner. Et là, youpi quoi. Là on a les amoureux, donc c'est vraiment l'amour qui triomphe, hein. Merveilleuse carte des amoureux. Et comme si c'était pas assez, on nous rajoute, paf, le soleil. Allez, on y va, on met tout là. Les amoureux plus le soleil, on a vraiment un amour luminescent, on a une transparence aussi avec le soleil, on a un bien-être, on a une joie de vivre, c'est vraiment, ça valait le coup, hein, de partir de la petite plaine un peu sombre pour arriver là dans les champs de coquelicots, de tournesol, ça fait plaisir quoi. Et ce qui est génial, c'est qu'on a un as d'épée, et ça, cet as d'épée, ça nous dit, ouais, mais en plus, hein, le fait de suivre son cœur, de vraiment aller vers toi, ça va faire que et ben en plus, il y a des nouvelles idées, il y a des nouveaux projets. On va pas que cultiver des patates, on va faire des tomates bio et puis on va peut-être même gagner de l'argent, pas autant qu'avec l'autre, mais on va faire quelque chose. On a des projets, des idées qui viennent. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on a réussi à avoir le bien-être, eh ben, on peut réfléchir, parce que la valeur que tu as pour pouvoir avoir gagné ces coupes, elle se perd pas. C'est pas parce que tu perds ton travail que tu perds ta valeur. Et tes idées, et ta créativité, et ton intelligence. Donc, tu arrives dans une autre situation, et là, pouf, ça peut s'exprimer de nouveau. Et là, je sens que, voilà, le fait de suivre son cœur, ça veut pas dire annuler le cerveau. Là, au contraire, on a le cerveau qui reprend et qui dit, waouh, mais c'est génial, je sens comme un bain de jouvence. Le fait d'avoir suivi mon cœur, ça fait que ça m'ouvre plein de nouvelles possibilités. C'est vraiment extra. Donc, génial. J'adore. J'adore cette ouverture de cœur. Maintenant, j'ai peur parce que on va voir ici le futur et j'ai vraiment envie que vous ayez un futur radieux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, donnez-vous une chance, voilà. Donne une chance à cette relation. Travaillez sur votre relation. Voilà. C'est pas facile tous les jours, mais c'est pour personne. Vous inquiétez pas. C'est pas parce que vous allez être avec quelqu'un d'autre que tout sera plus facile. Travaillez sur cette histoire-là. Elle est belle, cette histoire-là. Elle a du potentiel. Ça va marcher. Donc, voilà. Il faut y travailler. Il faut travailler dessus. Et maintenant, on passe dans le futur. Et j'ai envie de voir que des belles choses dans le futur. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Bon, carrément, on avait le petit Gémeaux qui était malin, qui a pris sa décision. Paf, couronné, roi, lion. Ok. Alors, d'abord, on a guéri, mais dans le futur, ça prend de la vitesse. On est dans l'intensité. Ok. Bon, là, ça va bien avec un 4 de bâton. Bon, ça, il n'y a pas tout n'est pas parfait. On a un 8 d'or, on a d'or, j'aimerais bien. Un 8 d'épée, on a un roi de bâton, on a l'argent qui va bien, 10 d'or, et on a la reine d'or. Bon, ça va bien, ça va plutôt bien. Oui, il y a des situations qui sont pas forcément tous les jours faciles, ça c'est évident. Mais de manière générale, dans le futur, bon bah moi je vois un couple ici, hein, on a une reine d'or avec un roi de bâton. Pour moi c'est un couple. Hein. Il n'y a pas d'autres personnages. Ici, il y a même la famille unie avec pas mal d'argent. Donc l'argent, en fait, si vous avez une inquiétude sur le fait que suivre son cœur, ça va impliquer moins d'argent, il faut vraiment la laisser de côté. Hein, les idées vont venir et les bons plans vont venir. Donc ça, l'argent, ça va très très bien dans le futur. Il y a juste une petite ombre au tableau ici avec ce 8 d'épée, de ne pas trop
se mettre peut-être des obligations ou se mettre dans des choses où après on a l'impression de ne plus avoir le contrôle de la situation. Parce que ici pour moi vous continuez bien, c'est-à-dire que cette personne qui a suivi son cœur, elle continue avec toi, tout continue d'une belle manière avec un foyer, avec même une vie ensemble, ce que tu espérais en fait, mais il faut pas se couper les ailes, il faut faire attention et je pense que c'est plutôt pour toi que pour cette personne-là. Parce que cette personne-là, elle a toujours son bâton, elle a toujours le truc, il y a toujours du dynamisme et tout. Juste, fais attention, toi, ne pas te couper les ailes parce que cette personne suit son cœur. Toi aussi, tu suis ton cœur et toi aussi, tu dois t'exprimer. Les deux doivent s'exprimer. Parce qu'ici, bon, on sent qu'il va y avoir des revenus, il va y avoir des bonnes choses, mais il faut aussi qu'il n'y a pas que l'argent, quoi. On en revient là. Il faut faire ce que vraiment tu aimes. Donc là, cette personne va faire vraiment ce qu'elle aime, mais toi aussi, pour pas se retrouver dans cette situation-là. Mais bon, c'est juste la seule petite carte, c'est juste une petite advertencia, c'est quand les mots ne viennent plus, une petite, un avertissement pour dire, voilà, faites attention à pas vous mettre dans des situations dans lesquelles vous aurez du mal à vous sortir après. De toute façon, on peut toujours sortir du 8 d'épée, hein, vous inquiétez pas, c'est pas... Il y a toujours une solution. Mais bon, ça peut être des moments un peu de stress et un peu désagréables. Si on peut les éviter, bah, autant le faire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tiens, qu'est-ce que nous dit notre lune ici? Qu'est-ce que tu dois laisser? Lune décroissante, qu'est-ce que tu dois laisser? Bah là, les 8 coupes. Hein. Peut-être que toi aussi, tu as quelque chose à laisser. En fait, hein, c'est ça que je pense ici, que la carte se retourne un peu vers toi en disant, et toi? Est-ce que tu n'as pas quelque chose aussi à laisser dans l'histoire? Parce que là, cette personne, elle a quelque chose à laisser, mais peut-être que toi aussi. Bon. Et qu'est-ce qu'on a ici avec notre petit chat? Qu'est-ce que tu nous dis? Oh là là, c'était un beau tirage. Hein. Là, c'est la confirmation. On a le chien de prairie avec le 10 de coupe, qui ici est un 10 d'été, mais c'est notre 10 de coupe, notre finale feliz, notre happy ending, notre fin heureuse. Voilà. C'est le chien de prairie, c'est le moment d'exprimer ton amour et ton affection à ta famille, que ce soit des parents de sang, des liens de sang ou des amis intimes qui forment la famille de ton choix. Et c'est aussi le bon moment pour pour montrer que tu es satisfait et heureux de ton mariage ou du fait que tes enfants soient bien élevés et équilibrés et joyeux. En gros, c'est vraiment la fin heureuse, quoi. Tout va bien, tout est beau, les choix ont été bien faits. C'est des choix qui vont vraiment dans le sens de l'amour et du bien-être de tous. Donc, c'est une très belle carte pour un très beau tirage. On résume. Oui, cette personne va suivre son cœur, va falloir être un petit peu patient, va falloir y mettre un peu du sien, mais quand ça va se débloquer, vraiment, ça va débloquer beaucoup de choses d'un coup et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Donc, profitez, profitez, attendez, je pense que ça vaut vraiment, vraiment la peine de faire cette attente. Voilà, et moi, je suis contente quand j'ai des tirages comme ça. C'est vrai que ça fait plaisir d'avoir de l'amour, d'avoir des belles cartes, c'est très agréable, voilà. Donc j'espère que ce tirage aussi vous a plu, qui vous a fait plaisir en pensant à cette personne qui est peut-être dans un moment où elle s'exprime pas beaucoup et que ça vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, c'est peut-être le moment de mettre un petit j'aime par exemple, et puis pourquoi pas un commentaire, et puis pourquoi pas de vous abonner à la chaîne, voilà. En tout cas, ça me ferait vraiment, vraiment plaisir, puis je vous remercie d'avance, voilà. Bon. Alors, on range tout ça, moi je range, et on va passer à notre deuxième option, c'est notre chaussure, voilà, donc toi tu peux partir par là, là c'est notre chaussure Forever Yours, à toi pour toujours, voilà, les liens sacrés du mariage, voilà. Alors, j'ai dit que je commençais par un petit Lenormand, donc à quoi il sert ce petit Lenormand? À voir si vous vous retrouvez votre situation avec cette personne, si vous êtes planté d'options ou pas. Donc, on y va. Vous allez voir si vous pouvez vous retrouver dans cette option. Si vous ne vous y retrouvez pas, vous pouvez toujours aller voir l'autre petit Lenormand pour voir si vous vous y retrouvez un petit peu plus. Donc, on va mettre ce petit Lenormand. Hop là. Elles sont drôles ces cartes, elles sont toutes petites. Hop, bah toi carrément tu sautes toi. Il tourne lui. Lui il fait de l'acrobatie. Hein. Votre personne là, elle est en train de faire des acrobaties dans mes cartes. Bon. C'est parti. Oh, le joli bouquet de fleurs.
Ah bah voilà, il arrive avec un bouquet de fleurs. Ah bah, il a d'abord fait une acrobatie, puis maintenant il arrive avec un bouquet de fleurs. Waouh, il y a des sentiments. Hein. Ici, on a des tirages, on a un tirage où il y a des sentiments. Si vraiment tu vois que les choses sont très bloquées, que cette personne t'a bloqué de différents réseaux sociaux, etc., je pense pas du tout que ça corresponde ici, ce tirage-là, pour ce genre de situation. C'est des situations où il y a une belle communication, où il y a une belle connexion. Alors, toi, tu es dans un moment où tu dois faire des grands choix. Eh bien, il y a des sentiments des deux côtés. Vous avez tous les deux des fleurs. On a l'impression qu'on est dans un champ de fleurs. Mais bon, toi, tu as plus la nécessité de faire des choix. On sent que cette personne, elle a envie d'aller vers toi. Toi, tu as envie d'aller vers cette personne. Mais il y a quelque chose. On se demanderait presque... Bon, on va dire que ça pourrait être en miroir. Parce que là, on se demanderait presque si c'est pas toi qui dois suivre ton cœur hein, et pas cette personne-là. Mais bon, puisque toi, tu es en train de poser cette question-là, on va dire que ça pourrait être en miroir. Puisqu'on veut savoir si cette personne, un jour, va suivre son cœur. Bien. Eh bien, voyons ça. On va voir ça tout de suite. On va faire la cruelle question. Est-ce que cette personne va ou ne va pas suivre un jour son cœur? Alors, oui, elle va suivre son cœur. La tempérance, non, elle ne suivra pas son cœur. La roue de fortune, on passe à autre chose. Alors, la tempérance et la roue de fortune, est-ce que cette personne va suivre son cœur? La tempérance et la roue de fortune. On y va. Ok. Non, voilà. Là, on a un non. On a un pas très agréable non. Un non qui sort très vite. Alors, est-ce qu'on a la tempérance juste après? Non, on n'a pas la tempérance juste après. Elle était où, notre pauvre tempérance? Alors, oui, elle était bien loin. Très, très loin. Donc, on a un non. Non, cette personne ne va pas suivre son cœur. Cette personne a plutôt tendance à aller dans la direction opposée, en fait. Hein, aller avancer, aller de l'avant et à aller vers d'autres directions. Donc, voilà. On a un non. Alors, comment continue cette histoire-là? Est-ce qu'on va avoir quelques informations de plus avec ce Lenormand sur cette personne qui, clairement, ne va pas suivre son cœur, alors que pourtant, quand on voit le tirage ici, on se dit, quand même, ça va marcher à un moment, là. Il va se passer quelque chose. Mais non. Selon les cartes, non. Hein, je sais que je suis un peu crue, je ne peux pas être toujours en train de dire, peut-être que, souvenez-vous que c'est... C'est vrai que j'ai tendance à parler de manière assez directe, mais bon, souvenez-vous que c'est un tirage général, et si vous sentez que ça ne vous correspond pas, eh bien certainement que ça ne vous correspond pas. Je ne suis pas là pour vous dire c'est comme ça et puis c'est tout, ouvre les yeux. Non, c'est un tirage général. Il faut suivre son intuition. Alors, ok, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici? Tiens, vous regardez plus. Ah, bon, alors, on a une lettre ici. Est-ce que c'est une lettre d'adieu? On a toujours des sentiments, ça c'est vraiment pénible. J'aime pas quand il y a des trucs comme ça, voilà, parce qu'on sent que vous allez rester en contact. Pour moi, il y a des sentiments qui perdurent. Voilà, le temps qui passe, cette personne, elle a besoin de temps. Les sentiments sont là. Il y a des sentiments, mais cette personne ne peut pas suivre son cœur actuellement et ne va pas suivre son cœur actuellement. Par contre, je pense que vous allez toujours rester en contact. Même si c'est pas tous les jours, même si il y a un contact qui va se conserver. Bon, maintenant là sur ce tirage là, j'ai un espoir pour le futur. Hein, on a encore un petit espoir, donc on va rien dire pour l'instant. Il y a quand même le fait que cette personne elle ait des sentiments, moi ça me plaît. Donc on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que cette personne ne va pas suivre son cœur. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ne suis pas ton cœur? Alors, et le futur, est-ce que dans le futur, peut-être qu'il y a des... Bon, alors, il faut savoir que le futur, il prend son temps, hein, faut pas être pressé. Mais est-ce qu'il y a quand même un espoir dans le futur ou pas? Voilà, on va voir ça du dessus et puis au travail. Bon alors, on veut savoir d'abord les raisons. Pourquoi est-ce que cette personne ne va pas suivre son cœur? Est-ce que parce qu'elle ne veut pas? Est-ce que c'est parce qu'elle ne peut pas? Tiens, qu'est-ce que tu en as là? Séparation. Ok, d'accord, vous avez décidé que ça n'allait pas, que cette personne n'allait pas suivre son cœur, que vous alliez plutôt vers la séparation. Mais moi, j'ai envie de voir s'il y a un espoir auquel on peut se raccrocher ou si on dit non, voilà, fais comme la roue de fortune, passe ton chemin parce que vraiment, malgré les sentiments, parce que là, on peut vraiment pas les nier, ces sentiments, il n'y a rien qui puisse se faire. J'espère que non, mais on va voir. Alors... Pourquoi est-ce que cette personne ne va pas suivre son cœur?
voilà, il y a un désaccord ici. Hein. Il y a la guerre des sexes ici, je crois que ça s'appelle la carte. On a notre balance avec un bélier. C'est vrai que une balance et un bélier, ils ont pas vraiment le même caractère. D'abord, le bélier, c'est le premier des individuels. Et la balance, c'est le premier des duels. Enfin, d'à deux, quoi. Il y en a un qui est plutôt fonceur, l'autre qui est plutôt conciliateur. Et ça va pas très bien. Il y a quelque chose, il y a une mésentente, il y a peut-être des malentendus aussi. Il y a peut-être le fait de ne pas avoir réussi encore à se comprendre et à trouver la dynamique. Mais on a deux personnes quand même très très différentes ici, avec ce bélier et cette balance. On a le silence. C'est dommage. La mort. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Cette personne, elle est en train de vivre des moments, peut-être qu'elle ne t'en parle pas, mais qu'elle est en train de vivre une période de grands changements dans sa vie. On a la reine de coupe, hein, qui je pense, c'est toi, hein, parce que on a le diable, ok. 9 de coupe et la force. Pour moi, il y a des sentiments. Avec le soleil que j'ai vu là, pour moi, la reine de coupe, c'est toi, mais c'est pas suffisant. Il n'y a pas assez. Donc, est-ce que cette personne, elle doit d'abord... je pense qu'elle a beaucoup de choses à faire. Je pense qu'elle a des changements, elle a des cycles à fermer. Et pour l'instant, elle doit plutôt s'occuper peut-être de ses finances, hein, puisque si on a le diable, ou alors d'un diable personnel, de ses démons personnels, c'est possible aussi, qu'elle doive plutôt d'abord régler tout ça. Et puis bon, cette personne aussi, elle n'a pas une nécessité d'être avec quelqu'un. Ici, avec ce 9 de coupe, justement dans ces cartes-là, ce 9 de coupe est un 9 de coupe un peu plus solitaire que dans tous les autres jeux. Mais est-ce que la famille est contre? Est-ce qu'il y a un problème avec la famille? Puisque c'est une carte très familiale, normalement, le 9 de coupe. Ici, on sent que si cette personne ne suit pas son cœur, c'est parce qu'elle se retient. Pour moi, on a la force ici, on a « Ah, non, j'ai envie d'y aller, mais j'irai pas. » On sent vraiment que cette personne se retient. C'est pas parce qu'elle n'a pas envie, parce que tu l'intéresses pas. C'est parce que, voilà, cette personne, elle a des choses à vivre, elle a des difficultés actuellement. Elle a certainement un truc par rapport à l'argent ou par rapport à une personne un peu manipulatrice peut-être qu'elle ne veut pas à côté de toi. Ou la famille. Ou le fait de retrouver d'abord son équilibre. Cette personne ne va rien t'expliquer, n'espère pas. N'espère pas d'explication, on est dans le silence total. Donc voilà, ça fait que cette personne ne va pas suivre son cœur, mais vraiment à contre-cœur, justement. Hein. C'est pas facile. J'ai envie d'un futur brillant pour vous. Donc on va prier pour avoir un beau futur. Alors dans le futur, est-ce que les choses peuvent changer? Puisqu'ici on a la carte du temps qui nous dit que peut-être avec le temps les choses pourraient évoluer. Et qu'est-ce qui vient dans le futur? Oh là là, regardez. C'est drôle, on dirait l'évolution du truc. Parce qu'ici on a qu'une brèche, tu vois. On avait qu'une brèche et ils étaient là encore, ils pouvaient se regarder. Et maintenant on dirait que ça s'est agrandi. Et ils sont chacun de son côté. Et ça s'appelle les enfants du roi. En fait, oui, je sais pas pourquoi. Mais c'est les amoureux séparés, quoi. Ils sont là, le prince et la princesse, et ils aimeraient bien pouvoir être ensemble et s'aimer. Mais la brèche, elle s'est un petit peu trop agrandie. Hein. Ici, donc, on a toujours notre balance. Et puis ici, on a un poisson. Moment à moment, voilà. Pour moi, ce que ça veut dire quand même, c'est que dans le futur, cet amour est toujours là. Parce que vous êtes toujours en train de vous regarder. C'est-à-dire qu'on a vu les continents se séparer, comme ça, et petit à petit, au début, vous faisiez un peu la tête, comme ça, ouais, c'est ta faute, non, c'est toi qui as mis l'épée, ouais. Et puis au fur et à mesure, plus ça s'est séparé, et plus après, ils sont là, regarde, je suis là. Alors, j'ai encore l'espoir. On a le moment à moment avec le 7 d'or. C'est des cartes qui vraiment vont ensemble, c'est-à-dire chaque chose en son temps. Il faut d'abord semer pour pouvoir après cultiver, pour pouvoir après récolter. Hein. Tous les cycles prennent un certain temps, donc on est vraiment dans ça. C'est pas la peine d'essayer de presser les choses parce que ça marchera pas. On a un as de bâton qui vient avec une opportunité. Qu'est-ce qui nous amène cette opportunité? Waouh, l'impératrice. Oh, le petit page de coupe qui est arrivé, comme c'est mignon. Et, ah bah zut alors. Et bah voilà, il fallait qu'on ait une troisième personne. On a le roi de coupe. Et c'est qui le page de coupe? Vous savez qui est le page de coupe? Bon,
moi, j'ai de l'espoir. Pour le futur, j'ai de l'espoir. Pour moi, il y aura une opportunité. Alors, est-ce que c'est un ami en commun? Est-ce que c'est quelqu'un de bienveillant qui va essayer de vous remettre sur le même chemin d'une manière ou d'une autre? Qui va essayer de créer un pont, non, de sponsoriser un pont entre ces deux personnes. Ça va prendre du temps, il va falloir du temps, il va falloir être patient. Mais pour moi, cette personne qui ne suit pas son cœur, dans le futur, il y aura des possibilités pour que tout recommence, hein, et que voilà, on a l'opportunité ici. Et je pense que là, cette personne va se comporter d'une autre manière. Ici, on a un roi de coupe, qui exprime ses sentiments, qui est tendre, qui est gentil, qui est doux. Là, on te place comme l'impératrice, personne forte, une personne fondamentale, hein, donc c'est la grande gagnante du futur ici. Donc, je veux que ce soit toi. Donc voilà, la réponse c'est non, cette personne ne va pas suivre son cœur, pas pour l'instant, malheureusement. On va plutôt vers une séparation, on va plutôt vers un éloignement, hein. Ici, on a, là c'est drôle parce que je vois la scène, ici on a la roue qui tourne, et donc on a ce truc qui, au fur et à mesure que la roue tourne, justement, ça fait la séparation des continents. Donc c'est très visuel là. Voilà, mais, hein, y a rien qui dise que dans le futur, au contraire, dans le futur, les choses devraient s'améliorer. Donc ça fait vraiment plaisir, parce qu'il y avait beaucoup de sentiments et de vrais sentiments. Qu'est-ce que tu nous dis, toi? Sors de ta zone de confort. Le nœud nord, sors de ta zone de confort. Bon, de manière générale, c'est un bon conseil. Mais peut-être qu'il faut... Peut-être, hein, je dis ça comme ça, mais moi mon côté fonceur, lune en bélier, qui dit « Allez, quoi !» Maintenant que tu sais que les deux continents vont avoir tendance à s'éloigner, eh bien, peut-être que tu pourrais sauter de l'autre côté avant que les deux continents soient trop éloignés. Je sais pas, c'est une idée comme ça, mais c'est mon côté bélier qui dit tiens, maintenant que tu connais le truc, tu sautes et puis voilà, on s'évite pas mal de problèmes, on n'aura plus besoin de sponsors pour le pont, tout ça. On peut arranger les choses avant que ça prenne des proportions trop compliquées. Voilà, faut voir s'il n'y a pas quelque chose à faire comme ça dans ce genre-là. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, notre petit chat, qu'est-ce que tu nous dis? Oh, la reina del verano, la reine de l'été. Eh ben, dis donc, la reine de l'été. On a le signe ici, compassive, câline, généreuse, et même avec des pouvoirs psychiques. Voilà, le signe, vous ne saviez pas, mais le signe, quand il a une couronne sur la tête, il a des pouvoirs psychiques, en fait. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Alors, le signe. Et c'est évidemment la reine de coupe qui était déjà présente ici. On a quand même reine de coupe, impératrice, le signe. Bon, on a des jolis signes. Bon, c'est le cas de le dire. Alors, tu es dans un moment profondément émouvant et d'une grande et élevée intuition dans lequel tu peux avoir complètement confiance. Donc, si ton intuition te dit « Vas-y, lance-toi ». Saute de l'autre côté de la rivière, tant que la rivière n'est pas trop grande, eh bien, vas-y, c'est le moment. Donc, suis ton intuition. Tu es dans un moment où ton intuition, elle vaut de l'or et il faut vraiment la suivre. Mais, attention, il fallait qu'il nous dise attention. Mais attention, de ne pas laisser tomber tes propres nécessités pendant que tu te préoccupes pour les autres, pendant que tu t'occupes des autres. Si tu as tes propres nécessités, des fois on a tendance à dire je saute, mais toi aussi tu as tes nécessités, tu dois réfléchir d'abord avant à qu'est-ce que tu laisses de l'autre côté de la rive si tu sautes sur cette rive là. Donc bien réfléchir à tes propres nécessités avant de te lancer corps et âme pour t'occuper des autres et pour aider les autres. Voilà, c'est un des défauts de notre reine de coupe. Bon, ben voilà, donc en gros on a quand même quelque chose de bien, quelque chose on a de l'espoir, on garde de l'espoir. Cette personne, non, elle va pas suivre son cœur, elle peut pas suivre son cœur, elle sait pas bien comment le faire. Toi, peut-être que tu peux suivre ton cœur, il peut y avoir un côté intéressant dans cette réflexion-là. Et puis, voilà, de toute façon, il y a toujours de l'espoir pour le futur dans cette histoire-là, parce qu'il y a du vrai amour, et ça, il y en a pas partout. Voilà, j'espère que vous êtes retrouvés, que ça vous a apporté quelque chose, ce tirage. Oups, j'ai emmené mon homme, c'est pour ça que j'ai des problèmes après. Si c'est le cas, eh bien n'oubliez pas de mettre un petit j'aime par exemple, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire, pourquoi pas même de vous abonner à la chaîne, voilà, ça fait vraiment plaisir. Merci pour tout, moi je vous envoie énormément de lumière, puis je vous dis à très bientôt.